qui avez plus de 60 ans, à vous qui accompagnez des seniors au quotidien. Je suis Christine, ergothérapeute, et je vous accompagne avec mes astuces pour améliorer votre confort et votre autonomie. N'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, vous pourrez recevoir des notifications sur mes prochaines vidéos en cliquant sur la clochette. Alors, chers résistants, aujourd'hui, nous allons voir l'autonomie dans la cuisine. On va voir, c'est une première partie, on va voir les grands principes, des petites astuces à prendre en compte pour éviter les gros soucis dans la cuisine. Première astuce concernant les placards. Il est très important d'organiser correctement ces placards. Et les 3 lignes directrices sont les suivantes. Ce qui est lourd va en bas, ce qui est léger va en haut, et ce qui est d'usage courant est à portée de main. Voilà les règles basiques pour le rangement des placards. La deuxième astuce que je veux voir avec vous, c'est la robinetterie. Là, je vous présente un type de robinet qui me semble extrêmement intéressant. C'est donc un mitigeur qui dispose d'une espèce de spatule très pratique. Ça permet de régler à la fois le débit d'eau et la température avec énormément de facilité, avec un très léger mouvement. Vous aurez exactement le débit et la température qui vous va bien. Je les trouve particulièrement pratiques si on a des difficultés à forcer, si on a des difficultés à saisir. Et ma troisième astuce, c'est la chaise assise debout. Si vous avez l'habitude de faire votre cuisine sur un plan de travail assez haut, ou bien de repasser debout, vous pouvez opter pour cette chaise assise debout. Vous allez pouvoir réguler la hauteur de la chaise, les pieds sont réglables, donc vous pouvez les faire plus ou moins longs, et ça vous permettra d'avoir une position debout mais semi-assise en même temps. Donc si vous fatiguez, vous pourrez vous poser sur la chaise. C'est vraiment un outil très utile et que vous pourrez utiliser dans diverses situations quand la position debout soutenue devient un peu difficile. Et puis bien sûr, l'astuce de Marinette, je partage à travers cette rubrique des astuces pratico-pratiques qui souvent viennent des personnes elles-mêmes que j'ai rencontrées dans mon travail et qui m'ont livré leurs petits trucs pour favoriser leur autonomie. Et donc on va voir les ficelles pour ouvrir les placards. J'ai en effet connu une dame qui était très petite, donc elle ne pouvait pas vraiment accéder à ces placards avec facilité. Elle y arrivait mais un peu sur la pointe des pieds. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a placé autour des boutons des placards des ficelles qui étaient suffisamment longues pour qu'elle les saisisse avec force. Elle pouvait ainsi ouvrir les placards. Elle avait dans ses placards hauts que des objets très légers, donc elle n'avait pas trop de difficulté à les saisir. Vous avez aussi l'option de changer vos poignées de placard pour en prendre des plus adaptés aux difficultés que vous avez. Mais quand il s'agit d'une question de hauteur, c'est vrai que la cordelette peut être très intéressante et puis vous pouvez en faire un vrai design avec un pompon, avec des couleurs, enfin vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Et puis surtout, pas d'escalade dans la cuisine. Il y a un moment, il faut arrêter de monter sur les chaises pour ouvrir les placards. C'est vrai qu'on se sent jeune dans le cœur, mais c'est pas du tout une bonne idée. Donc soit vous décidez d'acheter un véritable escabeau sûr, éventuellement avec une main courante pour prendre appui, soit vraiment vous réorganisez votre cuisine pour ne pas avoir à monter sur quelque chose pour atteindre vos placards. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle que depuis peu de temps, j'ai mis en ligne des rendez-vous gratuits. Donc si vous avez des questions à me poser, si vous êtes retraité et que vous avez des difficultés dans votre vie quotidienne, si vous avez un parent, un grand-père, une grand-mère qui rencontre des difficultés et que vous ne savez pas comment l'aider, si vous êtes un professionnel qui travaille auprès des personnes âgées et que vous rencontrez des difficultés, que vous avez besoin d'un conseil d'un ergothérapeute, si vous êtes un jeune ergothérapeute qui commence et que vous avez besoin d'orientation, je vous propose de profiter de ces rendez-vous gratuits dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Et voilà pour aujourd'hui.
Merci beaucoup les résistants de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me poser des questions dans vos commentaires. J'y répondrai vraiment avec plaisir. Je suis très intéressée par votre avis. Prenez soin de vous et à très bientôt les résistants.